déjà la première vidéo. C'est parti. Je pensais que c'était un mythe. Tout ce qui était homme, princesse et tout, j'y croyais pas. Je me disais, ouais, c'est les gens qui exagèrent sur les réseaux. C'était un mythe totalement. J'en suis sûre que des hommes qui, voilà, qui ont envie de draguer, ils ont envie de faire le premier pas, ils le font. En fait, c'est pas un mythe. Ça existe vraiment. Maintenant, les hommes en 2026 se disent qu'ils ont envie de te draguer, ou alors ils te l'expliquent, ou alors ils te le montrent, tu vois. C'est eux qui viennent vers toi, qui voilà, tu vois, qui te montrent qu'ils ont envie, ou alors que tu leur plais, tout simplement. Et puis après, en fait, ils font plus rien. Du moment qu'il t'a compris, en fait, que du coup, la personne, tu lui plais, après, il y a plus personne, il y a plus rien. En fait, c'est à nous de faire le premier pas, quoi. Ou d'aller vous inviter à aller boire un verre, d'aller vous inviter d'aller au restaurant. Bientôt, ça sera à nous de vous amener et de vous ramener, bien évidemment. J'avais pas envie de rencontrer des gens, j'avais pas envie de rencontrer des mecs. C'est bon, ça m'avait saoulé et tout ça. Et là, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas. J'ai rencontré quelques hommes, enfin quelques mecs, pardon, parce que ça, c'est pas des hommes pour moi, mais c'est des mecs. Elle est où la séduction? Elle est où le fait que ça soit l'homme qui prenne les décisions? Il y a plus personne qui prend l'initiative. Quand c'est toi qui en prends, après, en fait, c'est toi qui dois tout le temps en prendre. C'est quand tu invites à boire un verre une seule fois, bah après c'est à toi en fait de toujours relancer le mec. Bah non, en fait, non. Et c'est aberrant, comme ça donne tellement pas envie de rencontrer quelqu'un, ça donne pas envie de faire des efforts, ça donne envie de rien en fait. Elle est où la séduction à l'ancienne? Elle est où le fait que tu lui dis bah vas-y je te prends, on va aller boire un verre? C'est où tout ça? Et puis après quand tu le vis, bah en fait c'était du love bombing. Voilà. C'est génial. Je pensais que c'était un mythe. Alors, elle est où la femme à l'ancienne? Elle est où la femme traditionnelle? Au lieu de se poser les vraies questions, est-ce que nous avons changé? Est-ce qu'il y a un problème? Mais qu'est-ce que nous avons fait pour que cette situation puisse se passer de la sorte? Elle s'est dit que les hommes, ce ne sont que des types, des mecs. Nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des mecs. La remontada continue, les gars. C'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo va être un petit peu longue parce que je me suis réinscrit sur des sites de rencontres. En même temps, je me prépare avec vous. Toujours Brume Mario Badesco. Toujours. Donc voilà, comme je vous disais, je me suis inscrit sur, sur un site de rencontre. Un seul, hein, pas non plus un. J'ai fait... Les gens vont me traiter de vieille, hein, allez-y. Facebook rencontre. Ah là là, Facebook aussi se met dans les sites de rencontres. Par contre, les profils, franchement, c'est vraiment aléatoire, quoi. Tu peux avoir le minet de 20 ans qui vient de parler à celui-là de 65 ans qui vient de te draguer, quoi. C'est hallucinant. Après, ce qui est bien dans Facebook Rencontre, c'est que c'est pas mélangé. T'as pas le truc Facebook, t'as pas tes trucs qui peuvent pas se mélanger en soi. Donc bon, voilà. Mais c'est rigolo. Après, je sais pas si c'est moi ou si c'est tout le monde pareil. C'est tellement... T'as l'impression d'avoir la même conversation avec tout le monde. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes questions, c'est toujours les mêmes phrases. Limite, tu fais un copier-coller de ta conversation que tu as eu juste avant, c'est pareil au même, quoi. J'ai déjà fait mon eyeliner parce que je suis nulle. Donc, avant de faire quoi que ce soit au niveau de mon teint, je fais toujours l'eyeliner. Bon, comme on dit, on va pas cracher dans la soupe, hein, en soi. Ça reste bien parce que du coup, vous avez aussi la possibilité de vous faire des amis. Si vous cherchez plus à vous faire des amis que rencontrer quelqu'un, vous avez la possibilité de liker quelqu'un juste en tant qu'ami. Donc voilà, c'est un site de rencontre, mais un peu pour tout type de rencontre. Après, je vous cache pas que j'ai parlé à à quelques personnes et ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Bon, après, on a toujours c'est compliqué. Vous savez, les gros lourds de tout de suite, leur premier sujet de conversation, c'est le lit. Voilà. Bon, je pense que c'est assez clair. Donc, moi, comment vous dire ce genre de discussion? Je la stoppe vite. Voilà. Donc, parce que je sais pas que ça faire. Vous avez aussi, vous savez, les personnes qui mettent sur leur descriptif, oui, moi je veux des gens qui ont de la conversation, qui discutent, machin et tout. Toi, t'alignes 3 phrases, le mec il te répond OK. Enfin, c'est ça pour toi, avoir de la conversation? Enfin, je sais pas. Développe. On va mettre le petit Rare Beauty. On va pas sur le rouge là. Là, on va sur la couleur Worth.
Après, vous savez, dans le genre de site, en général, tu commences sur l'application et tu finis par aller sur une autre application, parce que bon, voilà, bref. Donc souvent, en général, les gars, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours WhatsApp. Enfin, je sais pas pourquoi. Je pense savoir pourquoi, parce que je sais que c'est une messagerie où les messages s'effacent au bout de 24 heures. Donc, s'il y a moyen de se faire piéger, vaut mieux utiliser WhatsApp. C'est beaucoup plus simple. Mais franchement, le gars qui t'envoie 40 millions de photos de lui, sous toutes ses coutures, genre limite, c'est bon, il t'a divulgué toutes les surprises que tu pouvais avoir. Tu sais tout en 2-2. Voilà. Le gars, il est tellement sûr de lui qu'il t'envoie 40 millions de photos. Bon, ok, soit, je veux bien. Mais je sais pas, temporise. Bon, après, j'ai pas que craché dans la soupe. Il y a aussi de belles rencontres, de personnes intéressantes que tu rencontres sur ce genre d'application. J'en ai rencontré 2, plutôt sympathiques, franchement. Bon, t'en as un, on n'a pas le même âge, hein, on est quand même... Et t'as une autre personne avec qui j'ai le même âge. On a plus ou moins le même vécu, enfin le même vécu. C'est un papa solo. Et franchement, il est très très gentil. Il est très avenant. Franchement, limite, ça fait bizarre par rapport aux relations que j'ai connues. Ça peut faire flipper. Parce que voilà, quand t'as pas l'habitude d'avoir ce genre de personne attentionné, machin et tout, tu peux te poser des questions, te dire qu'est-ce qui va me cacher celui-là, qu'est-ce qui va me faire bientôt. Donc voilà, donc moi j'essaye vraiment de me dire c'est bon, c'est une personne sans arrière-pensée, pas méchant, voilà. Après t'en as une autre, c'est plus vraiment le côté amical. Voilà, c'est plus amical. Déjà il est plus jeune que moi, donc en général quand c'est plus jeune j'ai énormément de mal. Donc voilà, mais il peut avoir de belles rencontres. Pour le moment, j'en ai fait une, à voir ce que ça va donner par la suite. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose de concret ou pas? Ça, on n'en sait rien, seul l'avenir nous le dira. Mais franchement, je vous dis, la personne, elle est fort fort sympathique. Je l'apprécie. Voilà. Wow. Est-ce que vous savez que ça abuse lorsque vous pouvez remarquer que quelqu'un est gros par l'image passeport? Donc, vous voyez que ce niveau-là, ben, vous pouvez dire que cette personne, elle abuse. Elle abuse du poids. Merde! Il est très gentil. Ma chère. Je pense que on mérite toutes de rencontrer enfin quelqu'un de bien. Hein, parce que bon, là, on a marre de morfler depuis toutes ces années, quoi. Donc, on va se dire que il est temps. Je vais tester ça. Je l'ai eu. Maturité. Mais bref. Je suis donc retournée sur Tinder, sauf que... je fais déjà une pause tout de suite parce que je sais que je vais déjà avoir les commentaires. Oui, tu cherches du sérieux, mais t'es sur Tinder, je crois que tu t'es trompé d'application. Ouais, bah sur les autres, il y a rien, il y a personne. Voilà, je croise toujours les mêmes profils, il y a rien de nouveau. Au moins sur Tinder, ça bouge, il y a des têtes nouvelles, il y a du choix, il y a du match, etc. Voilà, ça c'est dit. Donc je retourne sur Tinder, sauf que ça fait 2 mois que je ne paye plus mon abonnement Tinder parce que c'est cher et parce que je suis pauvre et que j'ai pas d'argent à mettre là-dedans. Donc... parce que c'était quand même 25 € par mois. Donc je ne paye plus mon abonnement Tinder, donc je ne peux plus voir qui me like. Donc je suis bien obligée de scroller, et scroller, et scroller, et scroller, et scroller à l'infini. Ça fait à peu près 3-4 jours que je scrolle non-stop sans mettre un seul like, parce que je ne trouve rien qui ne me plaise ne serait-ce qu'un petit peu, ni physiquement, ni dans la description, rien du tout. Et aujourd'hui, je tombe sur un profil pas trop mal. Bon, physiquement, pas trop mal. C'est pas l'apogée, mais c'est pas mal. C'est à mon âge, il a mon âge, il est dans ma région, il cherche du sérieux. Voilà, les premières cases les plus importantes sont cochées. Donc je like, on match, et on commence à parler. Il a un prénom sur son profil. On va utiliser 2 faux prénoms.
François et Pierre. Voilà. Sur son profil, il est écrit François, 41 ans. Son premier message, c'est Enchanté, Pierre. Donc déjà, je dis ok. Donc je lui réponds évidemment, François. Donc là, il me fait un petit visage qui rigole et il dit non, mais en fait, j'ai mis un pseudo. Et j'ai dit oui, bah ok, et pourquoi? Et là, il me répond ouais, parce qu'au moins, j'ai l'impression de protéger un peu mon intimité. Et je lui réponds oui, mais tes photos sont sur un site de rencontre. Donc que tu mettes ton prénom ou pas, surtout qu'il a un prénom hyper commun, je veux dire. C'est pas ça qui aurait révélé son identité au monde. Mais soit, nous n'allons pas le juger pour ça. S'il se sent à l'aise en mettant un pseudo, je trouve ça un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et donc je lui dis en rigolant, ok, tu t'appelles Pierre, mais moi, mon cerveau, il a assimilé que tu t'appelais François, donc à partir de maintenant, je t'appellerai toujours François. En rigolant, évidemment. Et là, il me répond encore avec un smiley qui rigole, et il me dit, oh, c'est excitant, on peut jouer tout de suite à un jeu de rôle dès le début. Mec, il est écrit sur ton profil que tu cherches du sérieux. Il est écrit sur mon profil que je cherche du sérieux. On vient d'échanger 3 phrases, on se connaît pas. Donc je lui réponds, oh là là, revenons en arrière un instant. Je préférerais qu'il n'y ait pas de sous-entendu graveleux dès le début, merci. Mais bien sûr, il veut du sérieux. Il veut du sérieux. Nous sommes sérieux. Avec. Hum, hum, hum. Le brisage du dos, c'est du sérieux. On ne blague pas de ce côté. Et là, le mec me répond, quand je dis que les femmes n'ont aucun humour, 3 petits points. Ah ouais. Je lui réponds, quand je dis que les mecs ne savent pas parler d'autre chose que de cul au bout de 3 secondes, et je fais unmatch. Voilà. Voilà ma reprise des applications de rencontres. Et ce qui est marrant, c'est que avant, quand je dis avant, il y a quelques années, je me serais dit, oh, peut-être qu'il a raison, c'était juste pour rigoler, je suis pas obligée de le prendre aussi mal dès le début, je me serais remise en question. Sauf qu'aujourd'hui, je me connais. Je suis une nana qui rigole tout le temps. Je connais le second, le troisième, le quatrième, le 5e degré. J'adore ça, j'adore rigoler, rigolons, j'adore ça. Et parler de cul, c'est pas un problème pour moi. Je ne suis absolument pas gênée de parler de ça, avec qui que ce soit d'ailleurs. Mais dans un cadre de séduction et surtout quand tu viens à peine d'échanger quelques phrases, surtout encore une fois quand chacun nous avons pour but de construire une histoire sérieuse, eh ben j'estime que c'est pas le moment approprié. Il y a un temps et une place pour chaque chose. Et quand tu es drôle, quand tu es réellement drôle, tu connais le sens de l'à-propos. Et là, c'était pas du tout à propos. Voilà. Donc si tu passes par là, François, Pierre ou qui que ce soit, eh ben pas à bientôt. Ça me saoule. Voilà. Bisous. Alors, des femmes de plus de 45 ans qui veulent du jeu. Les gars, il faut faire les jeux de séduction avec ces femmes. Allez-y, allez-y. Séduisez-la. Hmm? Séduisez-la. Faire. Prochaine. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc Oh! voilà, j'ai décidé Wow! Merde, je savais pas qu'on fait des films d'horreur aujourd'hui. de me Continue. réinscrire Merde, sur les excusez-moi les sites de gars. rencontres. Mais bon, je vous dirai pas le nom du site. Et cette fois, je Merde. vais essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Je veux dire de rencontrer au plus vite la personne. Comme ça, on voit s'il y a un feeling ou pas. Parce que, voilà, je me suis fait avoir souvent avec les photos, ne correspondaient pas du tout avec la personne. Donc, de se rencontrer au plus vite. Et je vois bien, c'est vrai que j'avais dit que je choisirais l'ancienne méthode, mais bon, j'ai très peu d'amis pour sortir, donc il va pas venir frapper à ma porte. Et puis, je pense que c'est la bonne saison pour faire des rencontres. Mais bon, je prendrai mon temps. Je veux dire, je suis pas pressée. Voilà, je veux dire, de bien connaître de bien connaître la personne, pardon, et surtout aussi de ne pas parler à plusieurs hommes à la fois. Je crois qu'aussi ça, c'est pas le bon principe. Bon, mais de toute façon, comme vous le savez, hein, Wow. je vous raconterai la suite. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Les gars, j'allais dire tellement des trucs méchants à cette femme. Mais elle a dit quelque chose d'important. J'allais vraiment la détruire. Mais
Elle a dit qu'il ne faut pas parler à plusieurs hommes à la fois. Merde. Merde. Là, quand même, il faut que je puisse... C'est une attaque directe à elle. Ne vous culpabilisez pas. Ne vous culpabilisez pas. Là, les hommes, là, de demander de venir chez vous à 1h du matin, ça n'a pas de sens, là. Genre, sont où tes valeurs? Ton respect, il est où? Tes parents sont où? Son adresse, c'est quoi? Puis c'est quel building? Là, les hommes, là, de demander de venir chez vous à 1h du matin, ça n'a pas de sens, là. Brisage du dos, tu dégages. Brisage du dos, tu dégages. Vous savez, si tu veux être... la manière dont tu veux être abordé. Si tu mets des habits, voilà, tu t'habilles en tant que policier, les gens t'appelleront un policier. Si tu mets des habits en tant que, voilà, un homme corporate, un homme qui travaille, voilà, dans une corporation, on va te veste tout, on va connaître. Non, celui-ci, il est corporate. Quand tu t'habilles avec des habits de la street, on va te traiter comme quelqu'un de la street. Alors, quand tu te comportes comme quelqu'un de la street, on va te traiter comme quelqu'un de la street aussi. C'est ce que ces femmes n'oublient pas. Pourquoi un homme t'appelle à 1h du matin? Il t'a étudié, il a regardé, il a vu dans ton réseau, il a dit, ok, ok, elle est comme ça. T'as rien apporté dans sa vie, ma belle, à part ça. Et c'est très triste parce que la majorité des femmes modernes, c'est ce qu'elles apportent. Franchement, j'ai l'impression, vous n'arrivez plus à Elles n'apportent que le brisage du dos. draguer, vous n'arrivez plus à DM les meufs, vous n'arrivez plus à aller voir une meuf. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Genre vraiment, je suis choquée. Carrément, je suis sortie et tout. Et là, genre les mecs, ils savent plus draguer, ils savent plus te parler. En fait, ils font pas le premier pas, ils sont pas drôles. Mais en fait, les gars, genre, qu'est-ce qui vous arrive? Genre, il faut vous réveiller là. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Allez voir une meuf, je sais pas, genre, il vous plaît, allez la voir, tout ça. Mais je vous jure, j'ai l'impression, mais je sais pas ce qui vous arrive, les gars, mais vous savez pas faire grand chose. Non, là, les gars, c'est chaud. Hein. Parfois, ça paraît comme une comédie, vraiment. Voilà pourquoi moi, je les appelle des comédiennes. Les mêmes histoires. Une autre femme, les mêmes histoires. Une autre femme, elle s'étonne. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs. Elle n'arrive même pas à se poser rien que pendant une seconde dans sa vie, se dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce la faute des femmes? C'est quoi le problème? Dès qu'il y a quelque chose qui se passe directement, elle se retourne pour dire les mecs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez la psychologie féminine? Ça ne peut pas être leur faute. Ah, mais merde, tonnerre de braise. Allons-y, les gars. 10 ans de célibat, je me suis inscrite sur un site de rencontre. J'ai quitté les sites de rencontre il y a à peu près 2 ans et demi. Là, je crois que je suis à peu près 10 ans de célibat, entre couples d'un mariage qui a duré à peu près 1 mois. Posez pas de questions, faites vos recherches. Voilà. Et l'inscription, c'est quelque chose. Hein. Mon Dieu! Les questions interminables. À chaque fois, tu déroules orientation sexuelle. Il y en a 50, ça a grave évolué. Avec mes potes, on était là à regarder. Bon, ok, vas-y, c'est bon. Au niveau du choix de relation. Oh là 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 là. Relation courte. Jusque-là, je comprends. Relation longue ouverte aux relations courtes, ça veut dire quoi? En fait, tu te mets avec quelqu'un, tu sais que ça va pas durer. J'ai pas compris. Après, plus tard, je crois que j'ai compris que c'était une façon classe pour dire... Après, il y a relation partenaire de vie. Cherche à définir le type de relation. C'est... Bon, j'y suis. On verra, il reste... Voilà, le temps qui reste. Je mets des petites photos sympas. On verra bien. Par contre, attention, je ne suis pas en train de courir derrière, de rechercher ou d'être désespérée. Non, je suis dans une attitude de montrer à l'univers que je suis prête et disposée. Donc, j'entame des actions concrètes pour pouvoir attirer des choses. Et cette année, vous savez quoi? Je me sens bien. Je le sens super bien. Je sens que... On fera un petit update à la fin de l'année, mais je sens que ça va le faire. Pour l'instant, ça va. Les filles, il y a des pains. Il y a des pains qui se baladent là. Mais c'est assez particulier si de rencontre parce que tu es là, tu dis oui, tu dis non, c'est comme si tu marchais dans la rue, tu vois quelqu'un, tu dis non, non, oui, non, non, oui, on parle. C'est vraiment, enfin voilà, je suis pas très fan de ça, l'énergie, tout ça. Mais je sais pas pourquoi, j'y crois. Par contre, quand vous datez, alors attention, ne donnez jamais votre adresse, on dit oui, t'es d'où? De là-bas, je cherche pas.
Si jamais on vient vous chercher, déplacez-vous par vos propres moyens. On ne sait jamais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'allez pas chez les gens. Et n'invitez pas les gens chez vous. Enfin, pour moi, ça me paraît logique. Pensez toujours à votre sécurité. D'accord? Jamais chez vous, jamais chez la personne, un endroit public. Et prévenez toujours une amie, une copine que vous êtes avec une personne que vous avez rencontrée sur Internet. Les gens sont fous. Il faut faire attention. Ok, on y croit. Hein. Bisous de moi. Je me suis... Moi, je croyais que les femmes étaient maintenant beaucoup plus heureuses, célibataires. Mais où est-ce que je trouve toutes ces vidéos, les gars? Plein de vidéos sur TikTok. Partout. En quoi vous vous mêlez, ok? Sachez-le. Sachez-le, les gars. C'est parti. Je ne sais pas s'il y a des gens comme moi qui ont atteint mon niveau de célibat. Je ne sais pas l'expliquer, mais en fait, je ne suis pas dans l'optique où je me dis, de toute façon, tout le monde est pareil, j'ai trop souffert, ou que je n'ai pas le temps pour une relation ou quoi que ce soit. J'ai le temps. Mais en fait, j'ai la flemme. Non, je vous explique. J'ai vraiment la flemme d'être en couple. J'ai la flemme de m'intéresser à quelqu'un. Genre, j'ai vraiment la flemme, tu vois, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Je m'en fous de ce que qui fait, en fait. Ça veut dire, j'ai pas envie de faire semblant de m'intéresser. J'ai la flemme. Voilà. J'ai la flemme de me préparer pour aller en date. J'ai la flemme de partager mon lit. Le fait d'être dans mon lit, genre seule, je fais ce que je veux, je dors quand je veux, je regarde la série que je veux, je me réveille à l'heure que je veux. Tu vois, tout ça là, c'est des choses, j'ai plus envie de négocier dessus, genre. Alors je mets ça comme film, ça te va? Non, j'ai envie de regarder ça, je regarde. Tu vois? Ou même la nourriture. Je cuisine ça, ça te va? Non, si je veux, je mange, si je veux, je mange pas, je mange ce que je veux. Je vous jure, c'est pas pour faire la meuf, mais j'ai tellement la flemme d'être en couple. Alors quand je me dis que si je me mets avec quelqu'un, éventuellement peut-être que la personne elle va passer à la maison, je devais lui faire à manger. Oh. Et moi j'ai pas le temps de faire à manger à quelqu'un. Mais pourtant avant c'était rien tout ça pour moi. Mais à l'heure actuelle, je vous jure, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Ça m'intéresse pas de m'intéresser à quelqu'un en fait. Tout ce que je veux c'est voyager, regarder mes séries, manger ce que je veux, aller où je veux, faire ce que je veux. C'est tout ce qui m'intéresse en fait. Je sais pas. Des fois, je prie pour que des gens viennent pas me parler parce que ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et j'ai pas envie de faire semblant. Voilà. Tout ce que je veux, c'est manger. C'est tout ce qui m'intéresse. Parce que j'ai pas envie qu'on vienne perturber ma paix ou devoir rendre des comptes ou pas. En fait, je me rends compte que plus on reste célibataire, plus on a une certaine liberté qui devient dangereuse. Je sais pas s'il y a des gens. Non, mais reste avec ta paix. Si c'est vraiment ce que tu ressens au fond, ce n'est pas dangereux, ma belle. Reste avec ta paix. Hein? Que je passe à la prochaine. Merde. Les amis, nous y sommes. Je vais vous faire l'update de mon date. Et également, je vais faire une promesse ici. J'arrête, voilà. J'arrête, j'abandonne, je rends mon tablier, je jette l'éponge, tout ce que vous voulez, j'arrête, stop. Vous allez me demander pourquoi. Parce que... La galère. Donc, par où commencer? Il s'avère qu'il y a quelques semaines, j'ai un date avec un jeune homme. Un jeune homme qui me parle depuis plusieurs mois. Voilà. Plusieurs mois, mais je ne le calculais pas plus que ça. Quand j'étais à Bali, il m'envoie un message en me disant « Écoute, je te venir à Bali la semaine prochaine. J'aimerais bien que tu viennes avec moi, parce qu'il avait un mariage, etc. » Je le connaissais pas. Hein. Et sur le coup, je lui dis « Écoute, je suis pas chaude, je te connais pas. » Enfin, voilà. Et puis après, il arrive à me convaincre. Il s'avère que la personne a une galère et ne vient pas à Bali. Donc, suite à ça, on commence à faire connaissance, on se parle un peu plus. Ensuite, à mon retour de vacances, on se voit, du coup, le date dont je vous ai parlé, sachant qu'entre-temps, on s'est parlé beaucoup. On s'est parlé beaucoup à distance. Ensuite, après le date, on s'est parlé.
beaucoup. On n'arrivait pas à trouver un créneau pour se revoir parce que moi, je suis partie à Ibiza. Lui voyage beaucoup. Je mets des guillemets. Parce que là, je me rends compte que la personne est mythomane. C'est pas possible. La personne ment beaucoup. La personne ment beaucoup. La personne pense que je suis bête et que je m'en rends pas compte. La personne ne sait pas que je le sais. Mais je le sais. Parce que je suis quelqu'un de très déterminé. Quand je veux une information, je la trouve. Et je l'ai trouvée, du coup, l'information. Donc, si tu passes par là, sache que je sais que t'as mytho. Du coup, ma question, c'est où sont les hommes normaux? Parce que là, j'enchaîne. Les michtos, les mythos, les gars normaux, vous êtes où? Moi, j'arrête, du coup. Voilà, je laisse ma place à qui veut la prendre. Mais je vous laisse entre vous, hein. Gens bizarres. Voilà, bisous. Les amis, nous y... On peut bien se dire que cette femme a plus ou moins plus de 30 ans, si je ne me trompe. Mais regardez-la, elle est quand même attirante. Posez-vous un peu la question, les gars, prenons un peu du recul. Prenons un peu du recul. Qu'est-ce qui freine à une femme comme ça de trouver un gars bien, de se mettre en couple avec un gars bien, avec qui elle va passer des bons moments, des temps agréables? Vous croyez vraiment qu'elle n'a pas des gars dans son DM qui sont normales, qui veulent être avec elle? Vous croyez vraiment qu'une femme pareille? La réponse est claire, ma belle. Si tu continues à courir derrière Brad Pitt, mais avec ton âge, qui n'est pas vraiment Brad Pitt, mais qui est noir, il y a toujours une autre qui va sauter sur l'occasion. C'est ce mindset-là que nous devons avoir. Bon, finissons avec cette vidéo, les gars. Bon, bah je crois que je suis vouée à être célibataire pour le restant de mes jours. Pour vous raconter, n'allez pas sur les sites de rencontres. En tout cas, moi, c'est bon. Là, j'ai compris. Ça ne me réussit, mais alors, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je parlais avec un mec, là, depuis quelques temps. On parlait tous les jours et tout. Ouais, bon feeling. Il était très mignon. Il me trouvait très mignonne. Bref, tout ça. Il voulait me voir et tout. Et l'autre jour, on parle. Hier, tu vois. Et je lui dis, en gros, parce qu'il me dit un truc qui, ça faisait, tu vois, red flag. Et je lui dis, ouais, désolé, je vais être direct, hein. Est-ce que tu veux juste coucher avec moi ou tu veux du sérieux, genre, tu vois. Et là, le mec, je vais pas vous dire en entier le message parce que c'était trop long. Mais en gros, le mec me dit, bah en fait, d'abord, je veux qu'on se voit, qu'on voit déjà s'il y a une attirance, si on se plaît physiquement en vrai et tout. Jusque-là, je suis d'accord. Et après, il me dit quoi? Il me dit, j'ai envie qu'on apprenne. En gros, il me dit, pour moi, le sexe, c'est très important dans une relation. Et je veux d'abord, avant qu'on aille vers une relation sérieuse, qu'on apprenne à se connaître nos corps mutuellement dans les moindres détails. Ah, du HL. Mais quoi? Et genre, il m'a vraiment dit ça, genre, genre le sexe est super important. Donc, Ah en gros, ouais? avant d'aller vers du sérieux, on va, en gros, littéralement, c'est on va baiser, je vais te baiser, et on verra, à la fin, je vais donner mon verdict de si je veux être avec toi ou pas. Ah ouais? Le pauvre, je l'ai laissé pendant 24 heures en... J'ai pas répondu, en fait, je me suis dit, mais lui, je suis encore tombée sur l'idiot du village. Et là, je lui envoie un message, je lui dis, mais en fait, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Si tu dis que tu veux une relation saine et sérieuse, parce que c'est ce qu'il m'a dit, et je lui ai dit que c'est ce que je voulais aussi. J'ai dit, et là, tu me parles de connaître le corps par cœur l'un de l'autre avant d'aller vers du sérieux. Je dis, Alors, je veux que vous puissiez un peu vous imaginer ce qui se passe. Il y a des hommes qui prennent leur temps d'écrire des messages très beaux, très romantiques et qui n'ont jamais de réponse. Jamais. Mais une personne qui dit, écoute, je veux te baiser et puis on va parler après. Je répète encore, je veux te baiser et puis on va parler après. Ce type a une réponse.
Comprenez, savoir ce que vous voulez. Voilà ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, ok? En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. S'il vous plaît, les mentions j'aime, nous sommes plus... Excusez-moi, nous sommes plus de 40, mais il n'y en a que 14. Les mentions j'aime afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Alors, actualité, qu'est-ce que tu nous dis? Comme c'est les derniers commentaires, je veux les lire. Les femmes doivent reprendre